conséquence avec la grève de la mairie et tout. Il n'y a pas eu un accueil très fabuleux. Il n'y avait pas trop de marchands pour proposer des produits locaux. Il n'y avait pas des bus pour emmener les touristes visiter un peu les principaux sites de la ville. Et très peu d'animation, puisque c'est un jour aussi de fête de Pâques. C'est très dommage que Madame le maire, ça fait 2 semaines que la mairie est en grève. Certes, ceci ne concerne pas la croisière, mais elle aurait dû anticiper en fait tous ces problèmes pour que cela n'impacte pas en fait l'image pour la croisière, parce que ça impacte la ville et tout le monde. Alors je suis montée sur le bateau comme d'habitude, où aujourd'hui beaucoup de clients me demandaient des renseignements pour savoir quoi visiter, quoi faire. C'était gênant pour moi puisque malheureusement les magasins sont ouverts pour ce jour férié et il y a très peu de choses à faire, à visiter. Et par la suite, les clients se sont plaints puisqu'ils n'ont rien à faire aujourd'hui malheureusement en fait. Ils ne peuvent pas profiter vraiment de la ville comme prévu, quoi. Il manque beaucoup une organisation en fait avec tout, que ce soit la mairie, les locaux, les commerçants en fait, tous les principaux acteurs pour que cela fonctionne. Et malheureusement, tant que cela ne va pas être fait, je pense que ça ne va pas être en faveur pour nous, puisque c'est pour tout le monde, que ce soit les touristes ou la population. Nous sommes les deux gagnants et tant que cette situation va continuer, on ne va pas avancer dans une bonne voie, quoi. C'est un peu difficile, c'est plus difficile à travailler aujourd'hui, mais on a maintenu notre dispositif comme à l'accoutumée. On a toujours les navettes qu'on propose, les sites à visiter. Donc je pense que ce qui est bien, c'est qu'il y a des commerces qui sont quand même ouverts aujourd'hui. C'est quand même dommage, mais c'est vrai que là-dessus, nous, on n'a pas grand-chose à jouer comme rôle en fait. Donc on est obligé de faire avec la situation telle qu'elle est. On fait notre travail jusqu'au bout, accueillir, informer. Je pense que c'est sûr que il va falloir après faire un bilan de tout ça, faire un point sur les erreurs, les manquements, et puis surtout retenir ça pour que la saison prochaine, on puisse vraiment être paré à toute éventualité. Parce que Basse-Terre a beaucoup d'atouts. Basse-Terre, c'est une ville qui mérite d'être découverte. Et c'est une ville qui est capitale, ville d'histoire. Donc c'est vraiment important. Mais il y a eu d'autres en amont, d'autres événements qui ont fait que l'organisation a été un peu freinée. Mais cela n'empêche pas, regardez, il y a du monde et qui se dévoue. Et nous faisons en sorte que les touristes, malgré tout, soient bien accueillis. Alors, vous savez, de nos erreurs, nous essaierons par la suite de tirer des leçons pour mieux faire. Je crois que c'est la première fois que le bateau arrive un lundi de Pâques, où tout est fermé. Et comme je l'ai dit, il y a eu des événements en amont. Mais c'est dommage, on essaiera de faire mieux et de concertation avec toutes les personnes qui s'occupent du tourisme. Il va falloir qu'on s'améliore. Il va falloir qu'on s'améliore, mais c'est vrai qu'on a un contexte particulier. On a le ramassage, il est organisé selon un certain calendrier. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, lundi de Pâques, le service de voirie n'avait pas de passage de prévu aujourd'hui. Mais les équipes de la CSBT, en tout cas la brigade du patrimoine, a eu à pied d'œuvre ce matin de mettre l'esplanade nette, nettoyer, faire en sorte que l'accueil soit au mieux. C'est vrai que si on prend l'optique de Basse-Terre Port d'Escale, il va vraiment falloir qu'on tienne compte de tous ces éléments, qu'on s'organise de manière à ce que, jour férié ou pas, qu'on puisse donner une image la mieux possible de notre territoire. On ne dira pas que les gens n'ont pas joué le jeu, c'est la clôture de la saison, puisque c'est le 14e bateau. Donc sur la liste officielle, c'est le dernier qu'on a pour la saison. Fallait s'attendre un petit peu à cette situation, puisqu'on sait très bien que Pâques est une fête qui est très fêtée en Guadeloupe. Et espérer que la ville soit ouverte ou que les magasins soient ouverts, ça aurait été quelque chose d'extraordinaire. Surtout que faut bien comprendre le contexte. On avait un bateau par année, par saison. Là, on en a 14. On a fait au maximum. On en a quelques-uns qui ont joué le jeu, puisque on a par exemple la spatule créole qui a ouvert aujourd'hui et qui propose des plats traditionnels de Pâques. On a les bazars qui sont ouverts et puis les exposants qui ont fait l'effort de venir, qui ils savent pertinemment qu'aujourd'hui ils ne feront pas un chiffre extraordinaire, mais qui ont tenu à être présents sur le terminal
pour permettre à l'escale de Basse-Terre d'être une escale équilibrée, même un lundi de Pâques. Cette saison touristique est surtout pour nous un espace d'expérimentation, que ce soit au niveau du transport ou avec la direction transport de la CSBT. On a mis en place des navettes gratuites uniquement dans le sens de répondre aux besoins des touristes, mais aussi de nous permettre d'avoir des chiffres pour pouvoir mieux préparer la saison prochaine. Tous les éléments qu'on pourrait considérer comme on va dire, des points un peu non réussis, pour nous, ça va être des éléments de réflexion pour pouvoir, sur la saison 2018-2019, vraiment donner aux visiteurs une image de notre territoire qui fera en tout cas l'honneur de notre territoire. Donc on a l'intention de s'améliorer, on a improvisé, il a fallu prendre au pied levé ces 14 escales. Aujourd'hui, le bilan, en tout cas à notre niveau, il est plus que positif, puisque les retours de la compagnie et même des croisiéristes, c'est plus que positif parce que les gens apprécient. Il y en a même qui attendent l'escale Basse-Terre pour pouvoir descendre. Donc on va dire que c'est plus positif. On espère en tout cas faire encore mieux, pouvoir proposer le territoire sous un autre angle, pas toujours les produits habituels qu'on propose, mais on a des nouveautés avec qui on a commencé à travailler, des acteurs de l'agritourisme qui proposent pour la saison prochaine des choses vraiment intéressantes. Donc on a à peu près une année pour se préparer, enfin je dis une année, quelques mois, puisque c'est d'ici fin 2018. On va se préparer en fonction du calendrier qu'on va avoir, bien sûr en termes de quantité de bateaux, mais surtout en termes de qualité de ce qu'on va proposer.